Cette émission vous est offerte par les PNUD. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, toujours renouvelée au programme du groupe Djoliba. Nous vous souhaitons ainsi à toutes et à tous la bienvenue dans votre émission Covid-19 Riposte, dont c'est le 10e numéro. Et pour ce 10e numéro, nous avons comme thématique les conséquences socio-économiques de Covid-19. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau, comme d'habitude, Madame Sokona Diakité. Madame Diakité, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Bienvenue. Merci. Merci. À la suite donc de Mme Diakité, nous recevrons un éminent économiste. C'est vraiment un très grand nom que nous recevons cet après-midi, ce matin, j'allais dire, sur notre plateau. Donc, M. Modibo Mao Makalo, il est économiste. M. Makalo, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, pour donc, démarrer dans cette émission, vous le savez, le principe est le suivant. Nous commençons par donc, la chroniqueuse maison, Sokona Diakité, dans sa chronique intitulée Le vrai du faux. Mais vous savez déjà, l'émission, c'est en français, mais aussi en bamanaka, en juliwa, la milekana, en fait, libra, tchema, ni musuma, malikona, malikona, ami, obla, jedin, foni, en oliman, donc, à fort, ben, y'en a qu'au bissimna, à quoi, jamkan, kreneng, avec fumon, Covid-19, riposte, kadankarike, Covid-19, la, nianga, jamkan, taluko, taninae, tanan et tanae, voilà, on veut qu'il y a dans ce qui, jamkan, est là. Ami obla jidin fo ka wal mondo bi anga mawlelo yi kne soro ka ba wi talike mamuna o Sokona Diakité ya ma fana ni wati nako a danser C'est ça. abitigo basti no ko Toroste. so wodun Torostula. ale refene ko fe ananga ma bado be nyoko fe bi no wi talike modibo mo makalula ale re nyini ni kala yi économiste do modibo mo makalu ni nga wulelu jabi am bi fo bismillah Manje. alhamdulillah. Alors amina kuma di Sokona Diakité mani wati na ale wulla ni sangani na katabolo so fe ay mun soro ci yene galona awne an anga Sokona Diakité la mi Sokona bismillah ko kura. Ok, concernant cette rubrique, le vrai du faux, concernant Covid-19, la première question est de savoir est-ce que le virus du Covid-19 se transmet par l'eau ou par la pratique de la natation? Donc, comme réponse, ce qu'il faut retenir, c'est que le virus du Covid-19 ne se transmet pas par l'eau ou par la pratique de la natation seulement. Il faut retenir que lorsqu'une personne est infectée, respecter certaines mesures, ne pas rentrer en contact étroit, par exemple, avec cette personne pour éviter d'être infecté à son tour. Deuxième question, est-ce que le virus à l'origine du Covid-19 se propage à travers les chaussures pour infecter les gens? Ce qu'il faut retenir, c'est que la probabilité pour que le virus à l'origine du Covid-19 pour que ce virus se propage à travers les chaussures pour infecter une autre personne, cette probabilité est très faible. Juste que à la maison, il y a les petits-enfants, des enfants de jeune âge. Donc, quand on revient à la maison avec les chaussures, ce qui est recommandé, c'est de les laisser à la porte pour que ces enfants ne viennent pas jouer avec, au cas où les chaussures auraient d'autres déchets se seraient déposés sur les chaussures pour que voilà, ils ne jouent pas avec. Et pour conclure, nous allons juste rappeler les gestes barrières, à savoir qu'il faut éviter les lieux très fréquentés dans la mesure du possible. Sinon, quand on part dans des lieux très fréquentés, respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, ne pas oublier de porter les masques, se laver les mains, voilà, entre autres, ce qu'on pouvait partager avec toutes les personnes qui nous suivent actuellement concernant le vrai du faux par rapport au Covid-19. Voilà, en programme forcément ODE ko e kunafoni mun be Covid-19 kan jumɛn tiɲɛ walima jumɛn bɛ se ka mɔgɔ bila fili la ko yala Covid-19 banakisɛ in ji bɛ se ka kɛ sababu ye k'a lase mɔgɔ ma walima n'o y'a sɔrɔ i bɛ taa mɔgɔ bɛ taa yɔrɔ min na piscine na ka taa natation kɛ walima olu kɔnɔna la ko y'a sɔrɔ est-ce que yala i bɛ se ka bana in sɔrɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ ko a ma yira k'a fɔ ko ji in bɛ bana lase mɔgɔ ma ko walima n'i taara farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ ninnu i n'a fɔ natation ɲɔgɔnna ninnu k'i bɛ bana in sɔrɔ fɛ ko nka mɔgɔw k'u hakili to a la dɔrɔn de ko n'o y'a sɔrɔ bana in bɛ mɔgɔ wɛrɛ de la n'i gɛrɛl'o la o de bɛ se ka kɛ sababu ye i ka bana in sɔrɔ ani fɛnɛ ko yala samara ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in lase mɔgɔ ma
an ye jaabi minnu sɔrɔ o de ye k'a yira k'a fɔ ko samara ka bana in na se mɔgɔ ma ko o ma sɛbɛntiya o fanga ka dɔgɔn kosɛbɛ nka mɔgɔw k'u janto a la k'a fɔ n'u bɔra kɛnɛma ka don i bɛ taa sɔrɔ den fitininw bɛ so kɔnɔ olu bɛ taa fan bɛɛ fɛ u bɛ munuma u bɛ kulonkɛ kɛ ni fɛnw ye o la u ka samaraw bila da la walasa o denmisɛnnin ninnu kulonkɛtɔ kana na samara ninnu ta a bɛ se ka kɛ covid-19 tɛ mɛ samara nana ni nɔgɔ suguya wɛrɛ ye so kɔnɔna la o la o nɔgɔ ninnu denmisɛnnin ninnu o ka n'u sɔrɔ hakilina jiginna ladilikan minnu fɔra walasa mɔgɔw ka se ka u yɛrɛ tanga covid-19 ma an bɛn'o hakilina jigi kɛ o de ye jama ka ca yɔrɔ min na an k'an yɛrɛ yɔrɔ majanya o la walima n'an bɛ taa yen nɔ a fɔra ko ka danfara min jateminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o matarafa nun datugunan ninnu an k'olu matarafa ka tigɛ ko ka caya safinɛ la ani gel hydroalcoolique walima n'o b'i bolo k'i tɛgɛ jɔsi olu la ko mɔgɔw k'u hakili to o la ani fɛnɛ n'i y'a ye ko farigan b'i la n'i bɛ se i ka to so o hakilina jigin ninnu an b'o de kɛ nin yɔrɔ in na n'o de ye jumɛn ye tiɲɛ ani jumɛn bɛ se ka mɔgɔ lafini bana ko in kan n'o ye covid-19 ye. A banna fɔlɔ. An bɛ nin wagati in na Sɔkɔna Jakite fo k'a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ la sanga ani wagati ka taa bɔlɔlɔw sanfɛ fɛn min ye tiɲɛ ye fɛn min ye nkalon ye ka kunkun n'a ɲɛɲɛ fɔ anw ɲɛna sabula n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati in na fɛn caman bɛ fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ɲuman b'a la juguman b'a la anw de kan ka dɔn mun bɛ an nafa an k'o ta ka baara kɛ wa mun fana ye kolon ye an ka mabɔ olu fana na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔna la sanga na an bɛ an ka maa welelen kɔni bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an y'o de fɔ Modibo Mao Makalu don mɔgɔ n'i ko Modibo Mao Makalu fɛn bɛ tali kɛ économie tasira la maa t'a ko fɔ maa ɲɛna bilen an b'a fɔ k'a nana an ka wulili jaabi a diyara n ye ko kura tuguni ayiwa an bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛnku la Modibo Makalu lorsque nous essayons de voir aujourd'hui la pandémie il y a eu d'importantes conséquences économiques et tous les secteurs ont été en tout cas touchés aucun secteur n'a été épargné est-ce que vous pourriez nous parler un peu de quelques-unes de ces conséquences? Oui, merci M. Traoré. Merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de parler un peu de cette pandémie sanitaire qui est peut-être le mal de notre siècle, parce que d'abord, la pandémie sanitaire s'appelle la Covid-19 parce que c'est un virus à couronne, et qui a été découvert, ce virus a été découvert en 2019, fin 2019, comme vous le savez, en Asie. Et donc, comme vous le savez, à la date d'aujourd'hui, il y a environ 200 pays et territoires dans le monde qui sont affectés par cette pandémie. Donc, quand on dit pandémie, ça veut dire qu'on est dans plusieurs continents. Donc c'est ça l'importance de savoir ce que constitue ce virus. Et son danger, c'est que c'est une nouvelle maladie, c'est un nouveau virus. On en sait très peu. Madame vient de parler d'un certain nombre de choses qui qu'on dit sur les réseaux ou ailleurs. On dit tout et son contraire. Parce qu'en réalité, il y a trop d'informations sur ce virus, mais très peu d'informations fiables. Donc, faisons attention à ce que nous véhiculons. En réalité, on ne sait pas grand-chose de ce virus qui se réplique très rapidement, mais qui mute aussi. Vous avez entendu parler des variants. Tous les jours, il y a le virus mute et puis devient de plus en plus dangereux. Bon, comme l'adage le dit, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est la prévention qui est essentielle pour contenir cette maladie. Mais comme vous l'avez dit, par rapport aux conséquences socio-économiques, vous savez, ce virus joue sur la demande et l'offre au niveau du monde. Donc ça a rompu ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Parce que vous savez, de nos jours, les pays sont interconnectés. Tous les pays sont liés. Vous n'avez pas l'impression que le Mali est connecté à la Chine, mais vous savez, par rapport à la Chine et l'Inde, les médicaments essentiels viennent largement de l'Asie. Donc même les entreprises chinoises de pharmaceutiques fournissent à peu près les intrants pour l'Inde, qui est le plus gros exportateur mondial de produits génériques. Donc ça a un impact sur tout le monde. Donc quand la maladie a débuté en Chine, la production a été arrêtée. Quand la production est arrêtée, donc on ne peut plus produire. Quand on ne produit pas, on ne peut pas vendre. D'abord, quand on ne produit pas, ceux qui travaillent dans les chaînes de production n'obtiennent pas de revenus et ne consomment pas. Donc s'ils ne consomment pas, ceux qui vendent ne vendent pas.
Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Du coup, cela va ralentir aussi la consommation. Absolument, parce que si vous n'avez pas de revenus, vous n'allez pas consommer. Donc c'est un peu cela. Et donc même si vous avez des produits que vous ne pouvez pas les écouler, parce que l'une des mesures phares, en tout cas au niveau de la Covid, c'était quand même de s'assurer que la maladie ne se propage pas. Parce que ce n'est pas le virus qui se déplace, ce sont les gens qui se déplacent avec le virus. Donc par exemple, les ports ont été isolés, donc les armateurs ne pouvaient plus prendre des conteneurs d'un endroit pour l'amener à un autre. On ne pouvait pas les décharger, et quand ils venaient, ils étaient en confinement, etc. Donc ça a vraiment déséquilibré le commerce mondial. Et si vous prenez un pays comme le nôtre, le Mali, nous sommes très dépendants du commerce international. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que nous sommes très indépendants, mais nous dépendons beaucoup des autres, les uns des autres, dans ce monde. Personne n'est indépendant de ce jour. Il n'y a aucune souveraineté. Prenez la première puissance économique et politique, les États-Unis. Elle dépend largement de ces deux premiers clients que sont la Chine et le Japon. Donc tout est lié. Nous sommes tous liés. Donc au Mali, c'est pour revenir à notre cas spécifique au Mali, notre commerce extérieur, c'est-à-dire ce que nous vendons à l'extérieur, qu'on appelle les exportations, et ce que nous achetons à l'extérieur, que nous appelons les importations, constitue la balance commerciale. Cette balance, ça fait 60 ans depuis que nous sommes indépendants, elle est déficitaire. Ça veut dire que le Mali achète toujours plus à l'extérieur qu'il ne vend à l'extérieur. Et le hic dans cela, c'est que quand vous achetez à l'extérieur, vous envoyez votre argent, vous enrichissez les autres. Et quand vous vendez à l'extérieur, vous vous enrichissez. Alors, plutôt quand vous achetez à l'extérieur, vous vous appauvrissez. Oui. Voilà, parce que vous envoyez de l'argent à l'extérieur. Donc, c'est ce qui arrive avec le Mali. Et 60% de notre richesse nationale, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, PIB, dépend du commerce extérieur, importation, exportation. Et tenez-vous bien, nos 3 premières recettes d'exportation, qui font environ 90% de nos recettes d'exportation, sont constituées d'or, environ un peu plus de 70%. Ensuite, le coton, environ 15%, et le bétail, un peu moins de 10%. Ce sont nos principales richesses que nous vendons à l'extérieur, mais que nous transformons très peu. Et nous importons beaucoup, d'abord, les matières énergétiques, les produits énergétiques, le carburant. On n'en produit pas au Mali. Mais aussi, vous avez les biens d'équipement, vous avez les produits semi-finis, mais surtout, vous avez les denrées alimentaires. Nous importons beaucoup de denrées alimentaires de l'extérieur, alors que nous sommes une puissance agricole. Et aussi, nous avons les biens de consommation courante. Donc, ça veut dire que nous achetons énormément à l'extérieur et il va falloir que nous revoyions un peu la structure de notre économie pour faire en sorte que nous transformons un peu mieux ce que nous produisons ici pour que ça ait plus de valeur et puis que ça puisse faire que les Maliens obtiennent plus de revenus de ce qu'ils produisent. Okay. Merci, M. Makalo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que l'émission, c'est les deux langues. Ok, d'accord. Le français, évidemment, que la question était de savoir, il y a un coronavirus qui est galère. Et on a barakla chakeda fuitino muma seka ataso coronavirus la ni ere biseka bakurubala kida do galan o seka jmeni bon ne me fait seka min fo nimbana ko ina nimbana nye ko na filibana di bana kurari do me fen chama me o lute tien barsa nimbana fen chama doni ta kan abe fo chuka amna bana kumbe ka sa bana frake donc aka jugum abe bere abe seka bere mine ka foko mame ali nyame ko sayna ko ni vaccin ke kati mina otede ni vaccin ki le yere la abana te se ka se ka fen jugum ko lo jugum na sima que bana sera fait abo de noya les formes les plus graves sont atténuées mais ça n'empêche pas d'avoir la maladie ni de la transmettre donc vaccin ti baliga foko ite asro ou bien ki ite se ka dim ko vraiment donc alsa geste barrière nous madame ya fotu kam na ma ngan ko sho ko pela bon bana yin bana kura de sans abora Chine yan fan fait sans ba fla ani tan ko non mais abitnie sereke nani mbede la 600 ya jete mines jamana keme fla nyona jamana imbe lu pede ko non a fora kama si Afrique ko sebe barça et population jeune gacha en population na o ekelen mais afana anga jamana o connecté l'intérêt fo jamana to barça nya metle nga fo ngoy bo bana inte ta yere mate ate jensa yere mate mo de bi yala ni bana ni
donc au-delà de l'aéroport ou ni frontière ou ni port ou datugu ani fɛn ninnu na walasa o kana taama ni parce que ni mɔgɔw taamana n'a b'u la u bɛ se k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma donc o tun y'a daminɛ mais halisa an kan k'an janto a yɛrɛ la geste barrière i tɛgɛ ko safinɛ ni ji la ani ka to ka masque don n'i bɛ jama la halisa o bɛɛ o permet ka kunbɛn mais a bɛna ni gɛlɛya caman de ye sɔrɔ ta sira fɛ barisa n y'a fɔ cogoya min na sanni feere o de bɛ diɲɛ la o de bɛ na ni sɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ sisan Chine économie filanan de don diɲɛ kɔnɔ Amérique kɔfɛ sanni feere de y'u kɛ fɛn mais sanni feere fɛn yɛlɛmanenw dɛ a bɛ fɔ min ma produit manufacturé chinois ka kɛmɛ sarada la i bɛ sɔrɔ 97 yɛlɛmanen don alors que n'i y'anw ka jamana la Mali ka kɛmɛ sarada la an bɛ min feere kɔfɛ i bɛ sɔrɔ kɛmɛ sarada la a tɛ fila bɔ an bɛ min yɛlɛma o de ye différence ye bon n'a yɛlɛmana n'an bɛ fɛnw yɛlɛma yan parce que e ka lajɛ kɔɔri an bɛ min yɛlɛma yan kɛmɛ sarada la a tɛ kelen bɔ barisa an ka yɛlɛmani kɛ yɔrɔ Comatex Segu n'a tun bɛ ni mɔgɔ 1000 ni 800 400 tun bɛ baara kɛ o datuguna sisan donc caman bɔr'o la donc n'i ye yɛlɛmani k'i ka jamana la usine de bɛ jɔ usine a b'a to i bɛ fini yɛlɛma i bɛ yɛlɛma i bɛ fɛnw dilan donc i bɛ valeur ajoutée créer i ka jamana la saraw bɛ kɛ jamanaw la mɔgɔw transporteurs minnu bɛ carburant feere minnu bɛ jago yɛrɛ kɛ i bɛ sɔrɔ lase olu bɛɛ de ma a bɛ fɔ de ma ko chaîne de valeur mais ni e y'a ta ten i y'a bila conteneur kɔnɔ ten i taara yɛlɛma a bɛ taa yɛlɛma jamana wɛrɛ la olu bɛ usine dilan la olu bɛ a feere i bɛ tila k'a feere ma i bɛ tila ka taa san ta gɛlɛn na kɔ e ye kɔɔri min feere da ɲɔgɔn na e bɛ tila ka to o manufacturer san da gɛlɛn na kɔfɛ ka na a bɛ fɔ de ma ko importation gɛlɛya caman bɛ b'o de la bon hali dumunifɛnw ta sira fɛ o de fana y'an ka gɛlɛya ye bon nin bana in nana ni nin ye donc sanni feere la caman bɔra a la ni san feere ni caman bɔra a la fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛn o ye diyagoya ye o ni fɛn bɛ ka dɛsɛ mɔgɔw mago b'a la u b'a ɲininkali kɛ a sɔngɔ bɛ yɛlɛn o ye diyagoya de ye a bɛ fɔ de ma ko la loi de l'offre et de la demande économique la donc an bɛ k'o de ye diɲɛ mais a bɛ ka kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ ka kɛ dumunifɛnw t'a la a bɛ ka kɛ machine t'a la a bɛ ka kɛ furaw t'a la donc fo fɛɛrɛ de ka kɛ sisan a bɛ fɔ min ma relance économique walasa k'a lajɛ jamanadenw na gɛlɛya sera bana in ye gɛlɛya lase minnu ma olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na barisa a bɛ ménages affecté a bɛ entreprises affecté bon ani fana jamana yɛrɛ ka sira fɛ a bɛ structure sanitaire affecté barisa n'i y'anw ka kɛnɛya ministère lajɛ bana in bɔra tuma min na ani sisan cɛ wari min tun bɛ bila ministère ka disposition na dɔ de bɔr'o la yanni dɔ ka fara kan u ye caman de tigɛ a la donc ministère bɛ se ka baara kɛ o la cogoya min na donc dɛmɛw bɛ ka kɛ an ka jamana ye puis an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛw ni latigɛ minnu bɛ se k'a to an bɛ se ka dɛmɛ lase kɛnɛya minnu bɛ baara kɛ yen fɔlɔ parce que u ka baara ka gɛlɛn ani baara kɛcogo ministère bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na walasa bana in parce que bana in fo bana in ka kunbɛn de ni bana in ma kunbɛn foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que foyi tɛ se ka kɛ parce que ni bana in jɛnsɛnna dɔrɔn bana kunbɛn in de ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye parce que n'i ko i b'a furakɛ respirateur ko ni fɛnw b'a la olu da ka gɛlɛn anw dun problème b'an bolo palu problème b'an na polio problème b'an na choléra problème an ma tila olu la fɔlɔ n'a fɔra ko ka covid fana fara o kan bon a bɛ gɛlɛya kɛ quoi na ni gɛlɛya jamana kɔnɔ. D'accord. Bachite Agnew Famia, et nous vous remercions pour ces précisions à nouveau. Vous l'avez dit tout à l'heure, la plupart des Maliens, en tout cas, vivent de l'informel. Voilà, nous vivons le jour au jour. Mais à cela, il y avait des mesures quand même qui avaient été annoncées par les autorités en son temps. Est-ce que ne pensez-vous pas que ces mesures aussi ont eu quand même à avoir un coût sur l'économie? Mais bien sûr, ces mesures qui avaient été budgétisées, on avait parlé de mesures sociales d'environ 500 milliards de francs CFA qui devaient être alloués, y compris 100 milliards pour les ménages vulnérables. Parce qu'il y a plusieurs mesures à prendre. Il y a les mesures sanitaires d'abord, ensuite il y a les mesures sociales, ce dont on parle, les couches les plus vulnérables. Est-ce que vous savez que nous avons une population très jeune, la population entre 0 à 14 ans au Mali font 49% de la population.
et 2 Maliens sur 3 ont moins de 25 ans. Donc cette population jeune, si vous prenez le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les 19 à 35 ans, 71% d'eux sont dans le secteur informel. Et sont donc qui vivent au jour le jour, comme vous venez de l'expliquer. Et donc leur vulnérabilité est renforcée. De même pour les femmes, pour l'hébergement et la restauration, elles constituent 71% de ce secteur, de même qu'environ un peu plus de 60% du commerce de détail. Bon, ce sont des chefs de famille, ce sont des pourvoyeuses de revenus qui permettent de soutenir les familles. Et ce secteur informel qui est si important, qui constitue environ 80 à 90% des emplois dans nos pays et de notre secteur privé. On a le 100 milliards, c'est largement insuffisant. C'est largement insuffisant. Je pense qu'il va falloir aller au-delà de cela parce que les entreprises il y a eu des mesures, mais à mon avis encore timides. Parce que vous savez, moi, mon avis, si vous voulez aider quelqu'un, il faut l'accompagner dans ce dont il a besoin. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans un bureau, puis prendre votre calculette et puis édicter des mesures que vous allez appliquer à des gens auxquels vous n'avez pas posé la question de quoi vous avez besoin. Donc je pense qu'il faut repartir sur des bonnes bases, demander au secteur privé ce dont il a besoin, discuter aussi avec les fêtières, discuter avec les populations, évaluer les besoins sur la base réelle. Parce qu'avec la numérisation, on sait comment ça se fait dans les autres pays. Et c'est vraiment, ça doit être un processus transparent d'assistance aux couches les plus vulnérables. Écoutez, un pays comme les États-Unis, c'est des chèques qui ont été envoyés à chaque individu. Pourquoi ? C'est pour relancer la consommation. Parce que, comme le disait le grand sociologue français Alfred Sauvy, l'objectif de l'économie, ce n'est pas la production, mais la consommation. Mais pour consommer, il faut avoir un revenu. C'est pour cela, dans tous les pays du monde, vous voyez, c'est relance, donc avec les chèques pour quand même encourager la consommation. Et si plus on produit aussi localement et qu'on consomme localement, évidemment, ça renforce l'économie. Mais si c'est pour donner des chèques aussi pour importer les produits, ce n'est pas la peine. D'accord. Voilà. C'est bien noté, voilà, et vous l'avez compris, hein, nous sommes toujours en compagnie de M. Modibo Makalou. Voilà, je dis qu'il est économiste, hein, donc c'est avec lui que nous allons parler de ce dernier numéro de votre émission Covid-19 Riposte qui porte notamment sur les conséquences socio-économiques de la pandémie à coronavirus. Vous qui êtes à la maison, vous voulez réagir à l'émission, voilà, c'est très simple, vous pourrez nous appeler au 00223 65 65 50 50 si vous avez des questions ou si vous avez des contributions justement à nous apporter dans cette émission Covid-19. Nous continuons, M. Makalou, avec vous. Hein, et voilà. La cellule qui a le coronavirus avec lui. Il n'y a pas de malien, chamambi, no munumbi, balo, bikadi, chilimandi, ni bitani nan, mais boulga shinta de magan. Est-ce que la cellule qui a le gouvernement Yamro fait, est-ce que vous faites ma colonne de Nisianga, Jonas Rosera Fnella? Ay kololo bari la sanga jamana manya fo chwamna e sani fere rebe ato jamana be yirewa ni yanga jamana ta keme sarada la amemi fere ko fe na amemi san ko fe keme sarada be soro bi woro soro be bode la donc kacha ko sebe mais gelea fana ni banay nana ni gelea woro di gelea même bom nuka ayo nana na gelea woro di ka gelea fara gelea ka mais k'a fɔ ɲɛfɔ cogoya min na n'i ye musow ta olu dumunifɛnw garikɔtuw ni fɛnw ani restauration bon olu n'i ye 100 sarada ta i bɛ sɔrɔ 71 ni kelen ye musow de ye bon o mɔgɔ ninnu n'u ma feere kɛ don min u tɛ sɔrɔ k'o don donc au jour le jour secteur informel de don bon n'i ye o secteur informel kelen in ta n'i ye an ka baaraw ta baara mɔgɔw ta k'u sara baara min na n'i ye o jate minɛ 100 sarada la i bɛ sɔrɔ 80 ou bien 90 bɔ o kɔnɔna de la minnu bɛ balo jongo don fo ka taa sɔrɔ kɛ sɔrɔ ɲini bon n'i ye jeunes fana ta san 19 fo san 35 i bɛ sɔrɔ 100 sarada la 70 ani kelen ɲɔgɔn na olu fana bɛ hôtellerie restauration. Donc n'i y'o olu jateminɛ bana in bɛ di dadigiko de la barisa mɔgɔw tɛ taama bilen taama a bɛ gɛlɛya parce que frontière dɔw bɛ datugu
tama bɛ gɛlɛya sisan par exemple n'i ma PCR ni fɛnw kɛ i tɛ se ka taama ou bien n'i ma vacciner yɔrɔ dɔw bɛ i tɛ se k'olu lasɔrɔ ani minɛnw fana nali n'o tali gɛlɛya caman donna a la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bon o bɛɛ nana ni gɛlɛya de ye parce que n y'a fɛn cogoya min na diɲɛ na bi in na mɔgɔw bɛ sɔrɔ kɛ cogoya min na sanni feere de don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bon donc anw ka société kɔnɔ Mali la yan bi in na donc n ye musow ta n ye denmisɛnninw ta jamana kɔnɔ olu de a bɛ f'olu de ma ko couche vulnérable olu de ka sɔrɔ ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye donc ni gɛlɛya nana a bɛ se olu de fɔlɔ ma donc olu tun bɛ fitinin min sɔrɔ caman fana bɔr'o la mais gouvernement ye mesure dɔw ta donc a mesure sociale b'a la mesure sociale milliard 122 122 milliards de mesures sociales. Il y a eu des mesures sanitaires aussi que je ne peux pas évaluer pour le moment. Ani mesures de relance aux entreprises. Je crois qu'il y a milliard bidou ani flan ni mafli. Donc olu bɛɛ nana pour que ka dɛmɛ de kɛ. Mais olu baaraw kɛra cogoya jumɛn est-ce que o wari sera a sebagaw ma minnu tun mago b'a la est-ce que a sera olu de ma décision taara cogoya jumɛn a kow kɛra cogoya jumɛn bon mɔgɔ t'o ɲɛdɔn mais en tout cas a kan ka kɛ ten de ka dɛmɛ lase se tɛ minnu ye barisa an ye Amérique min ye première puissance économique politique diɲɛ kɔnɔ olu ye chèque de ci américain bɛɛ ma ka chèque gouvernement ka wari d'u ma min ka d'a ye a ye taa san maa kelen o kelen a ye taa nin san donc dollar milliard caman donc américain bɛɛ se bɛ min ye se tɛ min ye olu ka taa bon o bɛɛ bɛ kɛ de walasa ka minnu bɛ sanni feere kɛ k'olu dɛmɛ barisa ni wari tɛ mɔgɔw bolo d'abord mesure barrière n'a fɔra ko couvre-feu bɛ yen bon minnu kan ka taa feere kɛ u bɛ to so ou bien u b'u ka butikiw datugu donc activité tɛ sira sɔrɔ i n'a fɔ a kan ka sɔrɔ cogoya min na donc n'o kɛra fɛɛrɛ de ka ɲini mɔgɔw bɛ wari sɔrɔ cogoya min na pour que ka se ka fɛnw san parce que ni wari t'i bolo i tɛ se ka fɛn san hali n'i bɛ feere kɛ ni sanbaga tɛ yen i tɛna se ka feere kɛ bon olu bɛɛ de donnen bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ o de ma ko économie circulaire donc o de la a bɛ fɔ a dabɔkun yɛrɛ économie yɛrɛ dabɔkun y'o de ye o n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka nisɔndiya n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka bien-être ka améliorer il faut que baara de ka ɲini ka d'u ma donc croissance économique de b'o kɛ il faut que baara minɛnw a bɛ fɔ min ma ko PIB la valeur des biens et des services dans une économie au bout d'une année il faut k'o de ka caya n'o cayara n'o tilala jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ de ma ko richesse nationale donc san o san n'o bɛ yɛlɛn parce que n'i y'a ye an ka taux de croissance de la population a bɛ 100 sarara la 3 de don donc fo sɔrɔ ka yɛlɛn pour que a ka se ka tila jamanadenw cɛ o de la a bɛ fɔ ko croissance économique important don n'o kɛra fa tilacogo fana ka ɲɛ dɛ parce que ni sɔrɔ kɛra n'a tilala minnu bɛ fo sanfɛ dɔrɔn cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ nafa ɲɛ mais fo jamanaden bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ o de b'a to bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ lafiya bɛ na ala ka na ni lafiya ye k'aw fo k'aw waleɲumandɔn aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin wagati in na Joliba FM sanfɛ Bamako ani Segu fo ka taa se bɔlɔlɔw ma ani Joliba télévision yɛrɛ sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an ɲɛna ko Modibo Makalu an y'o fɔ de b'an bolo kɔrɔ bi aw minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ fɛ ka don jamukan in na ka nɔgɔn nɛgɛjurusira min b'aw ka bila la o ye tali kɛ 65 65 50 50 halisa so ma ka don ani Modibo Makalu n'a tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye nin wagati in na Modibo Makalu yala e yɛrɛ fɛ i ko k'a fɔ ko relance économique de kun kan ka dabali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ mais si aujourd'hui il y a une attitude que les autorités devraient adopter quelle doit être cette attitude-là? L'attitude, il n'y a pas là. Vous savez, même le climat social, vous savez, c'est l'économie qui permet de faire le social. C'est l'économie qui permet de faire le social. C'est l'argent, le nerf de la guerre et des batailles. Ça, c'est bien. Certains disent de l'amour, mais moi, je préfère... Vous abstenir. Voilà. Donc, abe warko inde. Abe warko inde. Jamana ka warbe mouamnumulo. L'argent, l'État, c'est la puissance publique. C'est l'État qui doit autoréguler et c'est l'État qui doit redistribuer la richesse. Et c'est l'État aussi qui doit créer l'environnement pour qu'il y ait le bien-être de l'ensemble des populations. Jamana, tous les pays au monde, le premier objectif économique de la politique économique, c'est le plein emploi des facteurs de production.
c'est-à-dire et comment produire, c'est-à-dire comment maximiser le capital physique, comment maximiser le capital humain, c'est-à-dire les ressources humaines, comment maximiser le capital financier, faire en sorte que ceux qui ont besoin de l'argent, du crédit et autres, les entreprises, puissent avoir accès à cela. Et le capital immatériel, il faut le maximiser. L'innovation, la recherche. Bon, ni au facteur de production, no loup bunyana, sorobe sekana. Par exemple, si on trouve un meilleur moyen d'augmenter les rendements à l'hectare pour le coton, donc le cotonculteur, il va avoir plus d'argent pour un hectare que précédemment. Donc on a au dedo. Donc la politique économique, le plein emploi des facteurs de production, il faut maximiser, mais aussi assurer la stabilité des prix. Parce que l'objectif de la politique économique aussi, c'est la stabilité des prix, faire en sorte que, et c'est surtout un trait à l'économie monétaire, à la politique monétaire. Barsani fait un songo beka yele, kojugu, sorobe doya, pouvoir d'achat diminue. Et c'est l'obligation pour l'autorité de faire en sorte que les gens aient un emploi et que les prix soient stables pour améliorer leur bien-être. Donc, pour cela, il faut faire des mesures de relance. Il faut d'abord des mesures sanitaires, il faut des mesures sociales et il faut des mesures de relance de l'économie et des entreprises, qu'elles soient formelles et informelles. Parce que si vous prenez la richesse nationale, ça comprend d'abord la composante, la consommation des ménages, ce que vous et moi, nous consommons tous les jours. Et c'est pour cela que nous travaillons tous les jours pour avoir un revenu pour pouvoir consommer et pouvoir manger tous les jours, par exemple, nous soigner, envoyer nos enfants à l'école, etc. Vous avez les investissements, donc la nouvelle machinerie. Par exemple, si on décide, le Mali va transformer 5% de son coton cette année, ça nous permettra de ne pas être assujettis aux cours mondiaux du coton, et de transformer, et pourquoi pas de le vendre sur le marché national, que les gens achètent, et ça va créer des chaînes de valeur. Pour ceux qui vont être dans ce créneau, les transporteurs, les commerçants, etc., ou ceux qui vont même l'exporter. Et parce que si vous exportez un produit transformé, vous gagnez plus d'argent que s'il est non transformé. Et donc, vous avez la consommation, les investissements, vous avez les dépenses publiques. Donc, la qualité des dépenses publiques, c'est de ce dont je vais parler maintenant. C'est l'argent à nous tous, l'argent du contribuable, qui est géré par le ministère des Finances. Comment on fait en sorte que ça puisse bénéficier à l'ensemble des Maliens? Et ensuite, vous avez les exportations, moins les importations. Donc, ce qu'on vend à l'extérieur, il faut maximiser. Et ce qu'on achète à l'extérieur, il faut minimiser. Donc, ni au bé de Faragnogongan, au bé ni Djamana Soroy, n'avait pas ma PIB, produit intérieur brut. Bon, produit intérieur brut, na afro ko croissance économique mo ba fa croissance économique mo tedumo croissance économique be dumune croissance économique yi ka soro de na fora ki keme soro nyina na fora ki keme ni temps soro san wore ko la fia nana ni inflation te temps keme sara dala ni inflation te temps bode parce que ni inflation be temps ni fond son be yele e ka soro ma bouger gele be ne kan parce que ko fond son yele. Donc, il faut faire un second, ni salaire m'a augmenté, ni faire un second maïl, donc au bébé il n'a pas. Donc, au bébé gouvernement n'a pas barré. Donc, au bébé c'est que voilà ça, une mesure sanitaire ou comme il y a un faut tu vois maintenant, en bas été la journée avec tu vois maintenant. Donc, il faut continuer à ça. Boroin kadi sanga wakati aywa ame tanye feni wakati na anga yini kala no betalike cameraman na bakoro wanyare alina ka journaliste no betalike El Hadj Malik Jité la lu la katani wakati na kasi omole maka o hakna tani nga don wi musro ko do ama anga nyamada. Voilà, donc apparemment, on me signale qu'il n'y a pas un élément, donc nous allons continuer justement avec Modibo Makalou, hein, c'est très intéressant la discussion. Voilà, et donc cela nous donne encore un peu plus de temps pour en tout cas parler de la Covid-19, hein, ses conséquences sociaux et économiques. Voilà, et tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, il y a aussi, vous parlez de 60% de la population, je pense que malienne, et la production, n'est-ce pas, que nous exportons, si je ne m'abuse,
Non, qui peut dépendre du commerce extérieur. Qui dépend du commerce extérieur. Ouais. Alors, est-ce que réellement, parce que le Mali est quand même considéré comme étant l'un des, s'il n'est pas premier, il doit être parmi les premiers pays producteurs de coton. Comment cela? Non, on n'est plus, hein, on est quatrième en Afrique. On est quatrième en Afrique aujourd'hui, c'est quand même regrettable. Mais disons, oui, c'est regrettable par les fautes de gestion et des négligences coupables et de l'incompétence de certains. Parce que c'est le fait uniquement qu'on n'ait pas voulu donner 35 petits milliards à des cotonculteurs qui rapportent plus de 300 milliards. Ça n'a pas de sens économiquement, ni politiquement, ni socialement. Parce que vous savez, le coton, c'est une culture névralgique. Je parle beaucoup de cette question de coton avec passion, parce que je me suis battu bec et ongle pour que la filière coton ne soit pas démantelée en 2004 par la Banque mondiale. Par la grâce de Dieu et par l'aide, avec vraiment l'assentiment, le soutien actif du président Matoumane Touré, qui m'a mis en contact avec le président Jimmy Carter et la présidente, l'ancien président des États-Unis, la présidente Mary Robinson, l'ancienne présidente d'Irlande. J'ai été témoigné au Congrès américain et aux Nations Unies à Genève pour dire que les cotonculteurs, le prix mondial du coton, c'est le revenu du cotonculteur malien. Nous sommes parmi les plus compétitifs au monde au niveau du coton. Nous avons une fibre de très grande qualité qui est récoltée à la main, qui est pratiquement bio. Mais vraiment, il y a 4 à 5 millions de Maliens sur les 21 millions de Maliens qui vivent directement ou indirectement du coton. Donc nous sommes allés dire à ces grandes puissances d'arrêter de subventionner le coton au niveau international. Vous savez, les États-Unis seuls mettent 5 milliards de subventions dans le coton. Et quand ils mettent ça dans le coton, ça veut dire que les prix du coton vont baisser parce que la production mondiale va augmenter et ça baisse le revenu du producteur malien. Et quand la CMDT avait des problèmes en ce moment-là, on a voulu la démanteler, on a dit de privatiser. Alors que c'est une filière intégrée. Ça veut dire que la CMDT, depuis l'intrant, l'achat des intrants, jusqu'à la vente du coton, est présente. Elle encadre les cotonculteurs. Et le coton, ce n'est pas seulement le coton. Le coton permet de faire l'aliment bétail, permet de faire les oléagineux, le savon, l'huile. Et ça permet aussi, dans les zones cotonnières, allez les voir, c'est parmi les zones les plus prospères au Mali, avec la région du fleuve, parce que les cotonculteurs arrivent à alphabétiser leurs enfants, à les faire vacciner, etc., et à faire de la production de céréales sèches dont les Maliens se nourrissent. Et d'ailleurs, ils nous disaient à l'époque que s'ils n'avaient pas besoin de faire le coton leur permet d'avoir le revenu, sinon ils sont prêts à faire les céréales sèches. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, pour cette histoire de coton, la production précédente de coton a été divisée par 4, parce que la subvention pour les intrants n'est pas venue. Et les cotonculteurs ont décidé de boycotter. Donc, toute cette chaîne s'est effondrée. Bon, je pense que l'ancien président de la transition a pris des mesures correctives en ce sens et qu'on va avoir une meilleure récolte cette année. Mais le Bénin est le premier producteur africain. Actuellement, nous a surclassé vraiment de manière assez élégante parce que leur président est un leader visionnaire, c'est un manager. Il est venu, il a mis des gens compétents pour gérer cette filière et ça fait le bonheur du Bénin aujourd'hui. Donc vous voulez... D'accord, c'est bien noté et nous allons donc continuer dans cette émission. Je disais tantôt, nous avons certainement accusé un peu de retard. Cela nous donne l'occasion donc de partir du côté de Sokona Diakité dans sa seconde rubrique intitulée Les initiatives citoyennes. Sokona Diakité, initiative citoyenne sera fait sur la Khadi Amabi. Alors, nous allons parler d'une coopération. L'initiative citoyenne va porter aujourd'hui sur une coopération entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ces 3 grandes entités de l'ONU ont décidé de travailler ensemble pour faciliter l'accès aux technologies médicales partout dans le monde afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Donc pour eux, il s'agit d'une obligation morale et compte tenu de la gravité de la maladie, ils considèrent ces mesures comme des mesures qui doivent être mises en pratique immédiatement. Comment procéder? Ils comptent procéder à travers 2 initiatives. La première, c'est l'organisation d'ateliers de
pratiques de renforcement de capacité afin d'améliorer la circulation d'informations actualisées sur l'évolution actuelle de la pandémie et les mesures prises pour parvenir à un accès équitable aux vaccins, aux technologies de la santé permettant de lutter contre la COVID-19. Et ce premier atelier, le premier concernant ces ateliers, est prévu pour le mois de septembre et portera justement sur le transfert de technologies pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Deuxième initiative, c'est de mettre en œuvre une plateforme conjointe d'assistance technique tripartite pour répondre aux besoins des pays dans le domaine des technologies médicales liées à la COVID-19. Des initiatives qui s'appuieront sur des efforts communs pour recueillir et rendre accessibles les données solides et inclusives nécessaires pour orienter une riposte efficace à la pandémie de COVID-19. Wala hakilina ɲumanw nasira la walasa ka bana in kunbɛn diɲɛ tɔnba bolofara saba OMS ale bɛ kɛnɛyako kunna OMPI ale ɲɛsinen don mɔgɔw ka dɔnniya sɛbɛntiyali ma OMPI ani OMC ale ɲɛsinen don jago kow ma diɲɛ kɔnɔ ko ni yɔrɔba saba ninnu ka bɔ diɲɛ tɔnba la n'o ye ONU yɛrɛ olu ko k'olu bɛna u fara fanga ɲɔgɔn kan walasa ka dɛmɛ kɛ COVID-19 bana kɛlɛliko la kunnafoni minnu bɛ yen ani minɛn minnu bɛ yen walasa olu sɔrɔli ka se ka nɔgɔya bɛɛ ma o hukumu kɔnɔna la u yɛrɛ ye lajɛrɛ ko a kɛra juin kalo tile 15 tɛmɛnen san 2021 o la k'u bɛ fɛ ka baara in kɛ cogo di u bɛ fɛ ka kɛ nasira fila fɛ hakilina fila fɛ fɔlɔ o ye ka kalandaw sigi walasa ka dɔ fara kunnafoni jɛnsɛnni kan kunnafoni min n'u b'a kuraya kuma bɛɛ banako in kan o jɛnsɛnni kan yɔrɔw la ani fɛnɛ fɛn minnu bɛ yen walasa ka bana in kunbɛn walima ka mɔgɔw kisi a ma o ye hakilina fɔlɔ ye ko baara fɔlɔ bɛna kɛ septembre nata la hakilina filanan min bɛ yen nɔ o de ye ka yɔrɔ dɔ sigi sen kan min na ou bien kunnafoni sira dɔ sigi sen kan yɔrɔ min na u ye kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ covid in kan k'olu sabati yen nɔ o la ni mɔgɔw taara yen nɔ u mago bɛ fɛn fɛn na u b'o kunnafoni ninnu sɔrɔ yen nɔ o baara in bɛna kɛ olu saba de ni ɲɔgɔn cɛ ni yɔrɔba saba min tɔgɔ fɔra olu saba ni ɲɔgɔn cɛ ka kunnafoniw ɲini covid-19 ka kunnafoni minnu sinsinnen don k'u fara ɲɔgɔn kan ko ni laɲiniba minnu filɛ nin ye o bɛna kɛ gafe de ye gafe min bɛna bila mɔgɔw ka bolo kan gafe ko in baara yɛrɛ daminɛna kabini san 2020 kan o bɛna min kɛ sisan o de ye kuma o kuma ka kunnafoni kuraya ka d'a ka bana in don o don i n'a fɔ an y'a fɔ jamukan daminɛ na cogo min na kunnafoni dɔw de bɛ yen nɔ kunun i bɛ taa sɔrɔ a fɔra ko nin bi a bɛ fɔ ko don wɛrɛ o la hakilina ɲumanw nasira la min tun b'an bolo k'a lase an lamɛnbagaw ma o de ye nin ye. An bɛ Sogona Jakite fo halisa ka waɲɔgɔn dɔn a ka wuli ka jɔ la sanga ani wagati sɔni an ka taa ni clip de la semaine ye an bɛna kumakan laban di nin wagati nin na Modibo maaw ma k'alu ma n'i y'a ta k'a lajɛ jamukan in kɔnɔna la an y'an da don jamana nafasɔrɔsiraw la voilà jamana nafasɔrɔsiraw la donc mun bɛ tali kɛ économie yɛrɛ kan mais an m'an da don adamadenya yɛrɛ taako la parce que n'i ko ko socio-économique a b'o fana kɔfɔ alors nin wagati in na bana in yɛrɛ kɛra kɔlɔlɔ jumɛn ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ taabolo ma. Bon, bana kɛra kɔlɔlɔ min ye sur le plan socio-économique o ye ka na ni gɛlɛya ye sɔrɔ ta sira de fɛ fɔlɔ barisa ni an y'a fɔ cogoya min na degun bɛ mɔgɔ minnu kan minnu bɛ sɔrɔ kɛ don o don bon ni mesure fɔlɔ minnu bɛ ta n'a fɔra geste barrière bon o ye bɛɛ ye mais n'a fɔra mesure barrière o kɔni o b'a to de minnu bɛ se ka télétravail kɛ par exemple c'est-à-dire se bɛ minnu ye olu bɛ t'u ka so olu bɛ se k'u ka baara kɛ mais dɔw bɛ yen f'olu ka taa u ka baarakɛyɔrɔ don o don minnu bɛ sugu kɔnɔna la minnu bɛ sanni feere kɛ siradaw ni yɔrɔw la sugu o n'a ɲɔgɔnnaw donc o bana in ye a nana ni min ye a nana ni accroissement des inégalités de ye barisa bana in y'a f'i ɲɛna cogoya min na offre ni demande sanni feere minnu bɛ dilanni kɛ ani minnu bɛ feereli kɛ ani minnu bɛ sanni kɛ olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de bɛ na ni fɛnw sɔngɔ ye n'a dalakɛɲɛnen don barisa ni minnu sannikɛlaw ni feerelikɛlaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de b'a to fɛnw prix bɛ dalakɛɲɛ bon n'o kɛra an y'a fɔ cogoya min na croissance économique ni min fɔ consommation investissement dépense publique exportation importation bon ni croissance économique jiginna o kɔrɔ ko dɔ bɛ bɔ jamanadenw ka sɔrɔ la ni dɔ bɔra jamanadenw ka sɔrɔ la n'i y'a jateminɛ fana an ka jamana in kɔnɔ ani Afrique yɛrɛ fan bɛɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ min kɛ n'i ye sara saba da i bɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ kelen o don dumunifɛn na
au Kachakoju. Il y a 33% des revenus des Africains vont dans la nourriture. Alors que dans les pays développés, c'est 2-3%. Donc, nous faisons ce qu'on a avec des digues qui font de là parce que vous voulez se casser. D'autres qui me la font, il y en a qui sont à côté sur la blé. Donc, il y a des alfitini. Bon, donc, on a donc, il faut faire quelque au fait nous mais il y a faut tu mais le gouvernement me c'est la sans avec forme subventionner les produits de première nécessité. Donc jamana dum mako be femme nous na ko sebe hein et nous be femme nous consommer ko sebe na be forme ko premier de première nécessité. Gouvernement me c'est à faire que nani et commerçants ben la grossiste ou ni détaillant ni demi grossiste ou voilà ça ou ka ben son rokan. Mais quand il y a un bureau, il faut qu'il y ait non, c'est ça qu'il y a parce qu'il y a une libéralisation. Donc, ni moi, qui il va gérer. Donc, il n'y a pas comment dire. Bon, mimba je, on me fait pas faire na. Donc, mimbe aje, on va sortir. On va la sécurité. Mais on va faire na. Na ya warda on parce que jamana do on warda do. Kasika no ka jamana do. Kasika jamana. Mais avec été ndronde do, odronde do. Barça avec forme quoi inflation. Oui, on généraliser les prix dans la durée. Je crois qu'au fond, mais alors que fin d'OB, c'est conjoncturel. Wati damadon de parce que ni gelea nana minu mena nai. Par exemple, ni un exemple à Sogoka, ni camionneur par exemple, tu sais qu'on a ni Sogo ou bien minu mena ni Michiwe Dugubao kono. Nous le masra soro, barça fin d'OB sera là ou bien ou taranae Côte d'Ivoire ou bien taranae Yorore. Jagoya est dobe bo sogola donc a songa be yele barça minu ma ñini chamante bol la parce que ambe ba ñini nga sogo dum ñomo donc o est conjoncturel donc o be fere ke wala sa ka dala kenya minu kila minu muka no sera ka dowulo la o se kana nae donc a songa be jigi mais au be état ka rôle autorégulateur et de puissance publique o yodi donc faut au be jajate ko amne ko do be minu bo barala vraiment ba ñe donc direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation. Ani fêtière chambre de commerce nous ni commerçants détaillants nous ou bagne donc mais faut en asika faut que pour que ben fin kelena wala sa jamana dum be se ka yirwa chuka amna se ka la fiat d'accord aywa ami fo mudugo mo makalu ki wala mondo yi la sili mun ke vraiment baro kadi parfois kadi nga wati fene wati ki wala mondo so kono jakti ni wati na kuma kam laman meli bi bulo ka jam kay kunche kabdeni coronavirus yi refene jam kan datu ne yanno. Oui, pour ce 10e numéro, le dernier de cette édition, c'est de faire attention aux informations qui circulent sur cette pandémie. Elles ont tendance à changer et d'aller vers les structures habilitées à donner les informations là-dessus, comme sur le site de l'OMS, pour avoir des informations qui sont en rapport avec la réalité, et aussi de ne surtout pas oublier les gestes barrières, toujours continuer à les pratiquer. Voilà, ODE. Et banam flene kuna fonu ka chara wala mko ku janto kuna foni ko nasira wala ukata yoro wala munu 70 no wala saka kuna foni yere udi mogoma abana ko kan ani fene la delika munu fora alibi an hakli to la ku matrafa wala sa alibi ka banain ka akele. D'accord. O korfo famena ambi fuki gon ngondo ika wuli ka jola ka fiyena ko aywa ko ni jam ngoy ngon datu ni yanno ala ka nga ñona vraiment wati na ma ñesi nga invité du jour mo no bitale ke modibo mo makalola kuma kan laban mi bulu ka sika jam kan datu non ambe do wuri ke wala ala ka jamana baski alsa ka sañ ma ñuma ma gila na minte cheninge bon ani vraiment jamana ka baski manga do chama ngabo manga na grève ni fenworo la minu menani gelay jamana deuma ani minu menani kololoy jamana deuma tuga woro la par ça ni be mali ko fe be faminu me temo ni soja donc vraiment malion ku tege di nyoma sigira fo jamana do nan sigira ka fo nan sigira ka kuma sigira fo e dambe bato jamana bisra soro abe baski ani absika yirwa nga nama baski atsika yirwa voilà
ala kana ni basigi amin sigikafɔ o ye damu ye ayiwa sigikafɔ in kɔnɔna la anw ye an sigi yan nɔ ka ɲɔgɔn baro ka aw fɛnɛ baro fɔ sigiyɔrɔ la nin wagati na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka waleɲuman dɔn ni na dansigi an ka bi laseliw bɛɛ lajɛlen na ka dansigi coronavirus yɛrɛ fɛnɛ jamukan na o dantatugu yan nɔ ni ala ma basi kɛ ni émission wɛrɛ sɔrɔla aw ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ an na nin wagati na ko aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Cette émission vous a été proposée par le PNUD.